Comme quoi l'Iran a tellement bien réussi que l'Iran, la guerre de 12 jours, a montré au monde la puissance de l'Iran. Mais vous ne voyez pas l'Iran courir dans ces genres de choses. Ils ne vont pas. Ils sont chez eux et ils travaillent. Quand ça dogoni, vous ne pouvez ça belevele, ça dogoni. Tant que vous allez là-bas, là, eux, ils voient vos gestes, ils voient vos faits, ils savent ce à quoi vous tenez. Il ne faut pas vous lâcher. Ils vous tiennent à la gorge. L'Iran a invité, si elle veut pas, si elle veut pas. Et même quand elle part, elle reste en retrait. Elle assiste, et puis elle rentre chez elle, elle sait ce qu'elle a à faire. Voilà pourquoi ils ont cru qu'ils avaient dominé l'Iran. Parce que l'Iran ne parlait pas. L'Iran n'avait pas toujours dit, voilà ce qu'on me fait. Voilà, l'Iran est resté dans la grande discrétion et a monté. Vous savez, et a monté son armée, une armée aujourd'hui. Le monde a au plaisir de reconnaître la puissance militaire de l'Iran. Ça, c'est un deuxième point. Il y a quelque chose que je vous disais souvent, quand cette guerre avait commencé. Je dis, Téhéran est, la capitale iranienne est assise sur une ville souterraine. Mais est-ce que vous savez que ces derniers temps, il y a des documents, je ne parle pas des bunkers où sont cachés les missiles, non. J'étais là et puis Dieu dit, c'est comme si Dieu me dit, tu n'as pas menti. Voilà la preuve. Et je vois la cartographie d'une ville fortifiée sous terre, à peu près 80 à 90 mètres sous terre. Et Téhéran est assise sur cette ville souterraine. Où l'Iran peut rester là-bas, lancer toutes les opérations et la chaîne de commandement n'est pas interrompue. Vous pouvez raser les maisons de l'Iran sur la surface, mais sous la terre, la vraie Iran est là. Les vrais esprits, les vrais décideurs, les vrais qui prennent des décisions, ça, ils sont bien tapis et eux, ils mettent le feu sur vous. J'ai dit, waouh, donc j'ai parlé d'une chose sans savoir la profondeur de cette chose. Et j'avais encore dit quelque chose. Alors je vais encore dire à ces jeunes gens-là qui veulent qui croient qu'ils sont camarades de Keïta. Allez-y encore chercher bénédiction de vos parents. Allez-y encore chercher faveur avec Dieu, parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Je dis quoi? J'ai dit l'Iran est comme vous connaissez la mythologie grecque. Il y avait un homme. Quand il tombe, il se relève, il devient plus fort. Il s'appelait Apollo. Le dieu Apollo ou bien Apollos. Le dieu Apollo. C'est pas ça? C'est pas tout, hein. Il y a un serpent là, quand vous coupez sa tête, ça pousse, vous coupez sa tête, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça peut jamais s'arrêter. Dès que vous coupez. L'Iran est ce serpent. Quand vous coupez la tête, ça sort. Et ce qui sort est plus dangereux que ce que vous avez coupé. Et l'Iran dit, ce que vous avez dit que vous avez tué, certains n'ont pas été tués. Les voilà vivants. On les a fait sortir. Israël a menti. Deuxièmement, ceux qui ont été effectivement tués, Israël et Iran dit, en 24 heures, ils ont tous été remplacés. Et c'est ce qui a surpris. Parce qu'ils ont dit aux Américains qu'ils vont détruire la chaîne de commandement. Une fois que la chaîne de commandement est détruite, et ça c'est vrai, vous voulez attaquer un pays, détruisez la chaîne de commandement, c'est fini. Mais c'est là comme chez les chrétiens, comment vas-tu? Alors, ils ont cru qu'ils avaient détruit la chaîne de commandement. Mais la chaîne de commandement n'a jamais été détruite. Puisque l'Iran avait anticipé. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ont été tués pendant les 12 jours, en termes de responsables dans la chaîne de commandement militaire, ils ont tous été remplacés. Ils ont tous été remplacés et ils ont été surpris. Et c'est ce qui a tué Donald Trump. Parce que Benjamin lui a vendu un rêve. Il dit, laisse-moi commencer, je termine, je veux liquider Ayatollah, je veux liquider la chaîne de commandement, je veux affaiblir. Il dit, on a les informations. Effectivement, ils ont même envoyé des femmes. Ils ont envoyé des femmes comme ils avaient tellement infiltré. Donc, pendant la guerre, ce sont des centaines de personnes du Mossad, des Iraniens traites qui ont été arrêtés.
Il y a plein, ils ont déjà, il ne faut même pas de procès lapidaires, ils ont déjà commencé à liquider les gens, ils gagnent pas, ils disent, n'ont pas l'argent pour nourrir quelqu'un. Et les arrestations continuent. Donc, ils ont démantelé tout le réseau du Mossad à l'intérieur de Téhéran et des villes environnantes. Et c'est sur eux que Israël comptait. Puisque c'est par rapport à ceux-là qu'ils avaient désactivé le système antimissile de l'Iran. Donc, à moins de 24 heures rapidement, ils ont rétabli la connexion. Parce que l'Iran était très intelligent. Vous savez que l'Iran avait acheté des armes à la Russie et l'Iran dit, et l'Iran n'a jamais fait de publicité là-dessus. C'est aujourd'hui que j'ai appris que l'Iran, on nous a fait croire que l'Iran n'a jamais acheté les F-35, les Sukhoi 35. C'est ça, 35 ou 34 là. Mais l'Iran a déjà ça. On nous a fait croire que l'Iran n'a pas ça. L'Iran a ça. Combien, je ne sais pas. Sinon, ils ont déjà ça. Ils ont été livrés en janvier 2025. Donc, actuellement, ils sont là, c'était les avions légers chinois, les J-20 ou J-10. Je crois que c'est les J-20 J-10. Ils sont les tueurs de F-35. Ces avions chinois sont dans le... Vous ne les voyez pas venir. Au moins, les F-35 se rendent compte. Les F-35, ça, c'est le joyau de la technologie militaire américaine. Mais les J-20, J-10, là, avec moi, Calamaro, David Goliath, pap, à Baladi. C'est ce que les Pakistanais ont pris pour fatiguer les Chinois. Ils sont allés dépenser beaucoup d'argent dans les F-35. Les Pakistanais, ils ont les J-10. Quand ils ont commencé à descendre les F-35, allez garder les avions là-bas. Mettez-les là-bas. On va trouver solution. La guerre n'est pas la solution. Et ils ont trouvé solution. Ils ont arrêté la guerre. Et Trump a menti, il a fait croire que c'est lui alors qu'il n'a rien à voir dedans. Alors, c'était une petite parenthèse. On continue. Quand mon conseil à nos présidents, pas seulement à l'AES, aux Africains, arrêtez d'aller vous ridiculiser devant les gens là chez eux. Parce que le système est là. Le système vous appelle, vous donne la parole, vous parlez, vous êtes content. Mais vous oubliez que pendant que vous êtes en train de parler là, vos pieds là, vos genoux là, c'est enchaîné. Vous êtes enchaîné dans le système. Depuis quand vous avez vu un concurrent, je vais faire ça de façon la plus simple. Depuis quand vous avez vu deux coépouses et le monsieur, écoutez bien, hein, le monsieur a 2, 3, 4 femmes. Supposons 2 femmes, on en parle les 2, ça va être facile pour beaucoup de personnes. Soit les 2 vivent ensemble, soit les 2 vivent séparément. Mais entre-temps, la première, elle vraiment, le gars il fait tout, hein. Il n'a pas de problème avec elle. Mais la deuxième qui devait être, parce que la dernière à venir est toujours, la nouvelle est toujours un soyeux que la première, c'est pas ça? Alors, et curieusement, elle se rend compte que c'est la première qui est toujours à la page. Les grands voyages, les cadeaux, mais elle. Et puis, la première, le mari dit, bon, vous êtes mes 2 épouses, je parle de parler entre vous, entendez-vous. Hein? Vous croyez que la première va donner son secret à la deuxième, comment elle est arrivée à comprendre, à m'adouer et à mener son mari à l'aimer. Je ne parle pas de vos bêtises de maraboutage, hein? Allez voir marabout, allez voir les gens pour faire des bêtises. Moi, c'est pas de ça que je parle. Hein? Et moi, je trouve que les femmes qui font ça, elles sont lâches. C'est triste, mais elles sont idiotes. Si tu n'es pas capable d'avoir ton mari avec tous les atouts que Dieu t'a donnés, et puis c'est marabout, tu vas voir, c'est que tu es maudite, tu mérites même pas de vivre. Une femme qui ne peut pas contrôler un homme avec, je vous ai dit, la femme n'a jamais utilisé 1/10, non, 1/100 des capacités que Dieu lui a données. Capacité de séduction, capacité d'amour, capacité d'anticipation. Dieu, je vous ai dit, le programme de Dieu repose sur la femme. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez rien compris l'affaire de Dieu. Et les femmes, une fois j'ai commencé à développer ça avec une amie, j'ai dit, j'arrête. Elle dit, non, il t'appartient à toi, Dieu t'a donné quelque chose. Ça sert à rien que moi je te dise. Moi, je peux te dire tout de suite. Je peux te mettre sur la voie. Et tu peux développer ça et puis avoir un malade. Et il dit, non, mais rentre en toi-même
Et puis, tu vas trouver forcément. C'est pour toi, Dieu t'a donné. Il ne peut pas te donner et puis te cacher ça, c'est pas possible. Il ne peut pas te donner et puis cacher. Mais il faut chercher, il faut savoir où aller chercher. Mais c'est pas le marabout qui va te donner ça. C'est pas le charlatan qui va te donner ça. Et ça est déjà en toi. Puisqu'il a dit aller dominer la terre. Il n'a pas dit aller voir les marabouts pour dominer la terre. Alors, moi, une petite parenthèse encore. Souvent, je vois nos sœurs, quand les enfants naissent, nos frères, j'ai mon petit bijoutier là, un Sénégalais, qui nettoie nos bijoux ici. J'arrive chez lui, ses enfants, sont entourés de plein d'amulettes. Bon, le dernier, il est un peu lent, il n'arrive pas à marcher pour le moment. Mais le petit est rempli d'amulettes. Et puis tu rentres chez lui, c'est le nom de Dieu avec les sourates. Il dit, mon ami, moi je ne comprends pas. Il dit quoi? Il dit, tout ça autour de ton enfant là, ça sert à quoi? Il dit, ah, c'est maintenant aussi. Il dit, je te pose question, pardon. Il dit, ça sert à quoi? Les trucs vous mettez autour des enfants là, ça sert à quoi? Il dit, bon, tu vois, c'est ça que vous faites. Toi, tu dis, tu as confiance en Dieu. Mais ça là, tu fais. On dit, ah, en fait, ça là, et puis Dieu, c'est pas la même chose. Dieu, bon, ça c'est votre compréhension, c'est pas la mienne. Et puis, j'ai dit, mais vous les Africains, je vais vous poser une seule question. Quand vous êtes aux États-Unis avec vos enfants, ou bien en Europe, au Canada, pourquoi vous n'attachez pas ces choses-là autour de vos enfants? Parce que si vous faites ça, et que votre enfant va à la maternité, ou du moins à la pédiatrie, ou à l'hôpital, ou dans une clinique, et puis le petit blanc voit ça autour de votre enfant, vous allez vous expliquer devant la justice. Alors là-bas, vous ne mettez pas ça à vos enfants. C'est pas ça? Et vos enfants, ils font d'excellentes études, ils obtiennent des grands diplômes, ils intègrent même la société là-bas. Mais vous n'êtes pas en mesure de donner conseil à vos parents ici, c'est pas ça? J'ai dit, moi j'ai juré, j'ai dit, tu te trompes pour dire toi-même quelque chose autour d'un de mes enfants. Tu vas regretter le jour où tu as pensé à ça. Avion, tu prends pour aller à la Mecque, là, le petit japonais, là, il a mis ça autour de lui. C'est vrai. Je ne suis pas en train de dénigrer pour dire que les pouvoirs mystiques n'existent pas. Attention, c'est pas ce que je dis. Ou les forces mystiques n'existent pas. C'est pas ce que je dis. Non. Ceux qui pratiquent ça ont décidé de faire ça. Donc, je ne peux pas condamner ceux qui font ça. Mais toi, tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu et puis tu fais ça. Voilà ma position. Ou tu es avec Dieu, Bala Keïta paix à son âme. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Et si tu es avec Dieu, confie ton sort à Dieu. Si tu es de l'autre côté, confie ton sort à ce côté-là. Mais tu ne crois pas être intelligent comme Alassane Ouattara qui a 52 marabouts à la Mecque, et puis il a encore des gens fait des sacrifices humains, et puis lui-même il coupe pour aller à Paris. Donc finalement, là, on joue avec quoi ici? Voilà pourquoi je dis, Africains, est-ce qu'on a besoin de mettre ces amulettes là, tous ces trucs là autour de nous pour... Mais pourtant, on prend l'avion pour aller à la Mecque. Mais le petit japonais qui a construit l'avion là, il n'a pas ça autour de lui. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, il n'a pas ça. MBS, le prince le plus riche du monde, il n'a pas ça. Le roi du Maroc, il n'a pas ça. C'est pas ça? George Bezos, qui s'est marié tout récemment, le grand patron de Amazon, il n'a pas ça. Le petit de Facebook, le multimilliardaire, le petit Zuckerberg, il n'a pas ça. C'est pas ça? Poutine, il n'a pas ça. Vladimir Poutine, il n'a pas ça. Mais nous, on a ça ici. Tu as ça, tu n'as pas ça. Si tu dois tomber malade, tu vas tomber malade, mon ami. Tu as ça, tu n'as pas ça. Si tu dois mourir, tu vas mourir. Donc ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Ça ne t'empêchera pas de tomber malade. Ça ne t'empêchera pas de mourir. Ah, tomber malade même, dans tous les cas. À la grâce de Dieu. Beaucoup avaient demandé, une petite parenthèse rapidement, et puis on va continuer. Ceux qui avaient demandé, alors, le nom du produit que je n'avais pas, je vous ai présenté où il est. Alors j'avais dit Tasman, mais j'ai dit non, je vais trouver un nom beaucoup plus adapté. D'accord? Alors, le nom qui m'a été révélé, c'est un nom fantastique, mais le produit, il y aura 3 versions du produit. Il y aura la version simple, la version
12 et la version 12S. Donc, c'est les 3 versions que nous allons utiliser. Mais le nom du produit, même, c'est ça, tout le développement, je vais abréger, mais je vous donne le nom, développement des capacités neuromusculaires. Je répète, développement des capacités neuromusculaires. Voilà. Donc, c'est sur les capacités neuromusculaires. Et aujourd'hui, il y a mon petit frère qui m'a envoyé une vidéo. On a notre maman qui était sérieusement malade. Et elle a utilisé ça. Avant, elle était partiellement paralysée. C'est dans les chaises roulantes. Mais aujourd'hui, elle m'a envoyé la vidéo. La vieille, elle marche. C'est le produit là qui a fait ça. Le nouveau produit que je vous ai montré là. La vieille, elle marche. Et là, le produit, moi, je n'ai même pas couplé. Je devais le coupler avec le 12-14 que je devais envoyer. Voilà. Donc, le produit, soit on le couple avec le 12-14, soit on le couple avec le 12F, soit avec le 12. Donc, le nom, c'est le développement des capacités neuromusculaires. Ça développe votre potentialité, même si les nerfs sont morts, les nerfs sont affaiblis. Donc, ça vous donne donc, ce produit-là, voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai. Dieu merci. J'allais carrément oublier. Tout à l'heure, je voulais vous en parler. La vieille aujourd'hui, elle va très bien. Elle laisse les roulettes. Elle se lève. Elle marche. Elle va faire ses besoins. Elle vient. Mais c'est un début. Mais attention, ça fait pas un mois qu'elle a commencé à utiliser ça. Alors que tout le monde était désespéré. Moi, j'ai dit, non, 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 ma maman va marcher. C'est ce que j'ai dit. Et puis mes soeurs m'ont regardé. J'ai dit, non, ma maman, là, elle va marcher. Et pas faire sourire encore. J'ai dit, non. Moi, je suis là un enfant avec un petit enfant. Parce que comme les vieux sont pas là, il faut que, de temps en temps, je les taquine un peu. Il faut qu'elles oublient que les vieux sont pas là. Donc, de temps en temps, je vais, puis je cause quand même dire, c'est quoi, toi-même, vraiment, tu es grave. Et dit, ah, tu as marché. Tu as porté même talon. Mais Dieu merci, aujourd'hui, elle va bien. Elle a commencé à marcher. Elle souhaite que je rends. Vous n'avez pas l'idée de ce que cela fait, quoi. Quand vous voyez, un parent qui courait après vous avec le bâton et puis un jour est assis. Tout ce que vous pouvez faire, c'est Dieu, utilise-moi dans la vie de cette personne-là pour qu'elle retrouve. Et moi, je suis un homme complet. Je suis pas sur l'attention, hein. On est beaucoup, hein. Les petits frères, tout le monde. Mais ce que je retiens, c'est le produit. C'est l'effet du produit que je retiens. Voilà. C'est ça que je retiens. C'est ça qui m'a marqué. Voilà. Donc, on va revenir après. On va discuter quand on va rentrer dans la page de promo. Bon, on va continuer. Alors, ce qu'il faut retenir rapidement. L'Iran a prouvé sa valeur. Il nous appartient à nous de tracer notre voie. Continuer à aller assister à des conférences, ce n'est pas ça qui va nous, c'est pas ça. Je le répète, ce n'est pas ça. Je ne dis pas de couper le pont avec la communauté internationale, c'est pas ce que je dis. Je dis à un moment donné, on doit savoir ce qui est une priorité pour nous. Aller participer à une conférence sur le développement. Mais une conférence sur le développement, là, ça fait combien d'années ça existe? Cette conférence, ça nous a donné quoi? En quoi est-ce que cette conférence a été bénéfique pour nos États dans le Sahel? Moi, c'est la question que je pose. Il y a des systèmes qui ont été mis en place par le système. Je répète, il y a des systèmes qui ont été mis en place par le système. Et ces systèmes ont un but, ont un agenda. Maintenir ceux qui sont dans la captivité et la domination. L'exemple des deux coépouses. Vous croyez réellement que la première va dire à la deuxième, ah, quand le mari mange, voilà comment, quelle attitude il faut avoir, voilà le parfum qu'il aime, voilà la nourriture qu'il aime, elle va rien dire. Parce que si elle dit, elle va se dire, les privilèges que j'ai là, elle va dire, mais elle ne dira pas tout. Elle va dire juste ce qu'il te faut, mais garder l'essentiel pour elle-même. Aucune épouse ne va venir s'asseoir devant vous, aussi fidèle soit-elle, avec une foi énorme, parce que Dieu nous a créés ainsi, et puis déballer tout. Jamais. Donc, un concurrent potentiel ne va jamais dévoiler sa stratégie à son adversaire. Mais nous sommes dans une course de compétition, une course de développement. Eux, ils ont les infrastructures. Eux, ils ont ce qu'on appelle
le surplus de production. Eux, ils ont besoin de marché pour écouler leurs produits. Vous croyez qu'ils vont accepter que nous, on soit au même niveau qu'eux, mais qui va payer leurs produits? Ça n'arrivera pas. Mais de quel développement on nous parle? De quel développement? Développement pour que nos pays soient encore des garbage, comme on dit, des dépotoirs, et vont faire pivot verser. Même les voitures qui, à l'époque, c'est maintenant que les choses ont beaucoup changé avec l'interconnexion. Avant, quand on voit une voiture française, on dit c'est destiné à l'Afrique. Attention, c'était carton. Quand la voiture fait accident, on ne peut pas sortir dedans. Moi, j'ai fait plusieurs accidents avec mes voitures aux États-Unis. Vous regardez, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un peut sortir dedans. J'ai vu des accidents où j'étais témoin moi-même. Est-ce que vous voyez? J'ai vu des accidents où les gens sortent dedans. Allez-y souvent les polices poursuites là aux États. Regardez souvent des accidents. Vous voyez comment la voiture même tombe. Et puis vous voyez, le gars il sort, il n'est même pas blessé. Mais, parce que les voitures vendues aux États-Unis n'ont pas les mêmes caractéristiques sécuritaires qu'en Europe. Les petites voitures, ce sont les caca de fer. On met dans les moules, on mélange avec un peu de bois et du carton, on fait la voiture, même caricature. C'est pourquoi les gens allaient acheter les voitures deuxième main. Une voiture deuxième main à l'époque était 1000 fois mieux aller-retour qu'une nouvelle voiture vendue ici. Est-ce que vous n'avez pas vu des voitures Peugeot? Quand vous garez, 1 an maximum, la rouille, une fois que la rouille prend votre voiture, là, c'est fini. Regardez les voitures. Je ne parle pas des voitures qui sont maintenant les France au revoir, les gens achètent pour faire les taxis. Regardez les premières voitures que les gens avaient. Vous allez, la voiture est garée, non? 2 jours après, vous allez, la rouille a mangé la voiture finie. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acier dedans. Les voitures américaines, il y a de l'acier en quantité dedans. Mais ça, c'est l'Afrique. Alors, c'est les gens là, vous croyez que ces voitures-là, à l'époque où les gens construisaient ces voitures sans acier, avec le carton là, vous croyez que ces histoires de conférences pour le développement là n'existaient pas? Ça existait. Mais est-ce qu'ils ont déjà dit aux Africains, ah, attendez, les voitures qu'on vous envoie là, ce sont des petites, il n'y a aucune sécurité, tu fais accident. Mais regardez, il y a moi j'ai perdu mon grand frère comme ça, un petit accident banal. Sac. C'était le génie de la famille. Je pourrais même dire, s'il vivait aujourd'hui, il serait un génie en Afrique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.